Oh! Non, on devait pas être en direct sur les internets. On va recommencer dans ma... Dans ma face, le podcast. En direct sur Internet à tout vendredi 11 h, je reçois un invité, une invitée de choix, des petites précieuses, des petites précieuses, des petites pierres précieuses humaines que j'ai rencontrées dans ma vie ou sur les internets que j'ai envie de vous présenter ou de rencontrer en même temps que vous. Fait que c'est un melpote qui sort de mon chapeau de vie. Des fois, bon, vous avez quelqu'un avec qui j'ai déjà collaboré sur une idée ou travaillé sur des choses. Des fois, c'est des gens que on a juste échangé sur Internet ou des fois même, ben, c'est des gens que j'avais jamais échangé même de voix avec eux, comme certains invités qu'il y a eu dans les derniers temps, finalement, les derniers épisodes, où là, j'apprenais à connaître ces invités-là en même temps que vous, finalement, comme sur une date. Ce qui est intéressant, même lorsque vous écoutez un épisode et que c'est quelqu'un que je connais, vous allez vous rendre compte que souvent, ben, je vais apprendre à le connaître, cette personne-là, en même temps que vous, parce que je pense qu'on connaît les gens. Hein? Je vais commencer avec ça aujourd'hui avant que mon invité arrive. Moi, je pense qu'on connaît les gens. Tu sais, je veux dire, tu peux travailler pendant 2 ans, 3 ans ou même 10 ans avec quelqu'un. Ben, tu vas connaître cette personne-là dans l'environnement professionnel. Tu vas connaître cette personne-là sur différentes émotions qui va laisser transparaître pour toi à ce moment-là. Puis, ben, ça va te donner l'impression de connaître cette personne-là totalement, comme un meilleur ami. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà eu des amis dans la vie, comme tout le monde. Puis, ben, j'avais une image d'eux, j'avais une perception de ce qui étaient ces personnes-là. Puis, à un moment dans la vie, ben, j'ai été surpris ou un moment dans la vie, je savais que ces gens-là, exemple, n'étaient pas la personne qu'ils étaient avec moi, avec d'autres personnes ou même avec leur relation amoureuse. Donc, c'est là que tu te rends compte que des fois, il y a des gens qui sont réellement ce qu'ils sont dans la vie. Il y en a qui portent certains masques, certains personnages, tout dépendamment d'avec qui ils sont. Donc, ils sont peut-être des fois non pas mal intentionnés, mais peut-être caméléons, tout simplement. Il y en a qui sont manipulateurs. Donc, oui, là, ils vont s'assurer d'être différents avec les gens parce qu'ils vont aller chercher des choses intéressantes avec les gens. Mais il y a aussi le fait qu'on peut partager sa vie. Moi, je pense que même tu peux partager ta vie avec une femme et un homme jusqu'au restant de tes jours puis pas le connaître à 100%. Tu ne connaîtras pas la personne à 100%, je crois, parce que la personne va avoir un pourcentage qu'on appelle un jardin secret. La personne va avoir un pourcentage de choses dans sa journée auxquelles tu n'auras jamais accès dans sa tête et dans son cœur. Donc, tu peux connaître peut-être à 99,9% quelqu'un, mais tu vas toujours être surpris. La preuve, j'ai 37 ans. On dit connais-toi toi-même. On devrait se connaître en premier soi-même. Et la plupart des gens que je rencontre dans ma vie sont encore à la découverte de qui ils sont. On est quelqu'un aujourd'hui, on est quelqu'un hier, on est quelqu'un demain. Cette personne-là évolue ou involue, tout simplement, va venir aller travailler des choses, va venir se promener dans son parcours de vie, s'amuser hein, sur le terrain de la vie pour devenir un âme plus puissante. C'est mes visions de la vie. Regardez, comme je vous dis, j'ai 37 ans cette année. J'ai découvert que la plupart de mes problèmes relationnels que j'ai eus dans ma vie viennent du fait que je serais syndrome Asperger, autiste léger, invisible. On me voit un gars comme moi dans la rue, on me croise à l'épicerie, on me voit dans une énergie, dans un podcast comme aujourd'hui, on entend mon delivery, on se dit, ce gars-là, il a de la confiance, ça va bien, un peu lion. Vous seriez surpris d'avoir une discussion avec ma copine dans la vie? Vous seriez surpris d'avoir des discussions avec des gens qui m'ont ramassé dans des ruelles en pleurant ou qui m'ont vu dans des états de crise autistique où eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait parce que moi-même, je ne le savais pas. Et j'avais de la misère à comprendre puis à verbaliser ces crises de colère-là, ces crises de peine-là, ces besoins de me sortir de la planète Terre complètement à un moment donné. Je pensais que j'étais fou des fois, pour vous faire une confession amicale. Il y avait un clash entre
qui j'espérais, mes attentes être et qui je suis réellement. Puis ça m'a empêché de me présenter sur ma réelle forme à beaucoup de gens qui ont rencontré le caméléon, qui ont rencontré le masque de Nathan. Pas que ce que vous entendez dans mon podcast aujourd'hui sur Apple, Google, Spotify, vous regardez en direct sur Facebook en ce moment, que ce n'est pas le vrai Nathan. Pensez-vous que je ne suis pas vrai en ce moment? Je vous parle avec mon cœur. Mais cette manière de parler que j'ai là, ben, prend un certain niveau de confort, un niveau certain de stimuli qui est très à la baisse, prend un niveau de. Je suis tout seul dans ma pièce avec des affaires autour de moi, puis je me suis inventé un studio pour pouvoir avoir ces discussions-là avec les gens parce que je me rends compte que j'aurais de la misère à les avoir face à face avec ces gens-là. J'aurais des inconforts. Puis il y a peut-être des gens que j'ai rencontrés, comme mon invité d'aujourd'hui, Mélissa Pomerleau, qui n'en se serait peut-être pas douté dans le passé, ou peut-être qu'il s'en serait douté. On va lui poser la question. On va lui poser la question sur sa vie à elle, sur ses compréhensions de la vie. Mélissa Pomerleau, c'est une invitée de choix qu'on a aujourd'hui. Je l'accueille dans mon studio, dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. Comment ça va? Bonjour Nathan, ça va super bien. Merci beaucoup pour ton accueil. Je me sens emballé dans mon intro, là. Je t'ai écouté, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment fascinant. Mélissa, je te pose la question. Je te pose la question, puis après ça, comme je te dis, le show n'est pas sur ma condition d'autisme, mais j'aime décortiquer des choses en introduction maintenant de plus en plus qui aident à la sensibilisation, l'éducation. Tu as peut-être cet état-là pour les gens qui est un peu méconnu des fois. Mélissa, on se remet en contexte. J'ai eu une business qui a pogné le mur à un moment donné solide qui s'appelle Inspiranzo, ma boîte de développement de l'inspiration pour des conférenciers d'inspiration au Québec, qui était à la base, on ne se le cachera pas, une Christie de belle idée qui venait d'un gars qui a un grand cœur parce que je le connais, puis c'est moi. Mais à l'époque, pour plein de raisons, financières, émotionnelles, que je cachais aux gens aussi. Donc, les gens ne pouvaient pas le savoir parce que je dégageais beaucoup de confiance. Il y avait tout un monde qui se passait à l'intérieur de moi qui a fait en sorte, puis à l'époque, j'étais encore beaucoup dans des relations toxiques aussi au niveau amoureux puis avec moi-même. Donc, il y avait beaucoup d'auto-sabotage sans que les gens s'en rendent compte. Donc, ça a pogné le mur. Tu faisais partie d'une de mes conférencières à l'époque chez Inspiranzo, dans mon portfolio que je voulais présenter à des clients en leur disant tu devrais connaître cette conférencière-là, tu pourrais l'engager pour une conférence. Donc, je mets les gens en contexte pour dire que on se connaît assez pour avoir pris quelques cafés ensemble, d'avoir échangé des fois par téléphonie, d'avoir dû à régler des choses justement à la fin peut-être qui n'étaient pas inconfortables là, pour toi au niveau de ce qui se passait avec Inspiranzo. Donc, la boucle est bouclée par rapport à Inspiranzo. Ça fait déjà des années. Puis, je pense que les gens ont senti que j'ai fait un mea culpa aussi là-dedans, vis-à-vis certaines situations. Ma question pour toi, si je me ramène à l'époque, est-ce que tu pensais être en face d'un autiste lorsque tu discutais avec moi? C'est une question assez profonde, ton affaire. Écoute, non. Par contre, parce que justement, il y avait le personnage en avant de la personne de confiance que tu es, puis que tu inspires confiance, tu sais où t'en aller. Il y avait quand même une structure dans Inspiranzo. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a pu être mal dans ton cas? Écoute, ça peut arriver à tout le monde. Des fois, en entreprise, en business, on a des impondérables qui arrivent au niveau personnel, professionnel, financier, promotionnel. Écoute, la chaudière peut être très pleine, mais j'ai jamais pensé au niveau de ta capacité à amener des projets loin. Donc, autiste ou pas, pour moi, ça avait pas rapport. Moi, je parlais avec un être humain en avant de moi. On a pris plusieurs cafés ensemble, justement. Puis, jamais j'ai senti un désintérêt ou quelque chose qui faisait en sorte que... Mais j'ai été ultra contente lorsque tu as mis ça de l'avant parce que j'ai fait comme, voici qu'est-ce qu'il y en a. Puis, j'ai été contente de perdurer la relation avec toi, justement, parce que ça nous a appris à nous connaître à travers le temps. Puis, tu sais, quand on connaît, on est moins dans le préjugé. Hein?
Donc, l'humain est comme ça. Donc, le manque de connaissances fait en sorte qu'on apporte beaucoup plus de préjugés. Wow. Puis, tu sais, je le sais que par rapport à ton état, tu sais, on était une gang de conférenciers, on était une gang de gens qui voulaient aller d'avant, on croyait en ces projets-là. Tout allait bien. Évidemment, tu sais, quand on fait face à un mur comme ça, ben c'est sûr que on va chercher la source. La source, c'était toi. Donc, c'est sûr qu'on voulait avoir des réponses. Fait que quand tu nous as annoncé le tout, oui, on était un peu désemparés, mais c'est plus tard qu'on se rend compte de la richesse de tout ça parce que justement, tu as amené l'effet de dire, regarde, voici où j'en suis dans ma vie, puis voici le pourquoi. Écoute, ça fait comme un cycle de vie, tu sais. Fait que ça nous apprend, nous autres, à aimer l'être humain qu'on a en avant de nous autres, puis à pas être dans le jugement, tout simplement. Là. Wow! Puis tu vois, dans ce que tu me dis là, c'est une belle porte d'entrée. Puis merci d'être aussi authentique puis vrai là, en ce moment avec moi, puis avec les gens qui écoutent ça. Tu vois, sur la dizaine de conférenciers, sans nommer personne là, aujourd'hui, il y en a la moitié. Le pardon n'est pas là pour eux, ou ils l'ont pris différemment, ou tout simplement. Puis je le respecte, puis je le comprends même. Tu comprends? Mais d'un autre côté, j'ai des gens comme toi, Régis, avec qui je parle souvent dans la vie, qui faisait partie aussi de cette aventure-là, puis ça n'a pas tué notre relation. Justement parce que, ben, tu sais, ça a amené de la. Des fois, on vit des choses dures, puis il y a des gens pour qui ça résonne. C'est ça que je veux dire. Qui font comme, OK, j'ai toute l'histoire au complet maintenant un peu, là, j'ai vu le film, là, tu sais, donc ça me permet de mieux comprendre, puis je me positionne là plus comme, moins dans l'ego, hein, moins dans la, ça m'est arrivé à moi, ou tu sais, tu comprends? Fait que c'est ça ce que je trouve plaisant, c'est que cette situation-là aussi m'a permis drôlement de savoir peut-être qui sont ceux, les personnes qui étaient dans ce projet-là, qui respectent l'humain et qui est Nathan profondément versus l'entrepreneur, le personnage social ou whatever que tu peux être. Là, ça, c'est une richesse aussi. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est fait de la même manière. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans la vie aussi. Puis on va en parler avec toi justement parce que je pense que tu as une capacité de pardon, tu as une capacité d'écoute, tu as une capacité de compréhension qui vient peut-être d'un parcours de ta vie ou pas. Hein? On va le savoir ensemble aujourd'hui, tout simplement. J'ai pas la vérité. C'est toi qui la détiens un peu à l'intérieur de toi. Mélissa, si on y va avec ma première vraie question, qui n'est pas au niveau de mon état aspergère. Excuse-moi, des fois, je trouve ça drôle. C'est parce que je trouve ça drôle parce que je me dis des fois le monde il devait s'en rendre compte parce que si des fois je suis weird. Mais non, mais en même temps, je me mets à la position des autres. Je me dis non, tu sais, c'est bien contrôlé avec un café dans un environnement, à t'écouter, à te répondre, mon petit côté charmeur qui ressort à l'occasion. Tu fais comme ça, écrit, tout va bien, tout va bien. Ça a l'air professionnel. Tu sais, quand on reste dans le professionnalisme, tout va bien. Tu sais, puis ça, c'est une coche pour toi. Là. Mais c'est à l'intérieur, comme le petit canard qu'on voit sur le dessus de l'eau, il est là, tout va bien, tout va bien. Mais en dessous, là, moi, là, des pédales là, de pâtes qui sont allées de. J'ai entendu la fourchette du gars dans son assiette là-bas, la lumière me dérange, il y a une odeur que je suis pas capable, il y a toutes sortes d'affaires qui sont là, m'emmener. Puis bon, tu pognes un crash après, puis ça, c'est la partie que les gens voient pas. Ouais, c'est ça. La partie de crash. Puis c'est la partie que je ne montrais pas. C'est ma partie d'obscurité que j'appelle, que même j'avais honte parce que je ne savais pas pourquoi. Tu es dans une situation où tu ne te comprends pas toi-même. C'est dur de se faire comprendre par les autres. On n'a pas besoin d'être autiste pour ça. Des fois même, voilà. Dans nos différences, des fois, on ne se comprend pas nous autres mêmes. Fait que, à un moment donné, il faut être ouvert d'esprit aussi puis comprendre les autres facettes des différences des autres. Exact. Puis nous, comme individus, hein, Mélissa, je pense que dans mon cas à moi, puis je le souhaite pour tout le monde, parce que je pense que dans mon cas, c'est, comment on va dire, la limite est plus mince, mais tout le monde doit nommer ces choses. Tout le monde devrait nommer ses émotions, ses inconforts, comment il se sent dans le moment présent pour pouvoir le régler au lieu de l'emmagasiner. Puis, plus tard, les gens, comme je vous ai dit l'autre fois dans un épisode,
Moi, peut-être que ça pète avec un crash plus tard dans la journée, mais il y a des gens que ça pète 20 ans plus tard dans un cancer. Oui, oui, Parce absolument. qu'ils l'ont Technique à ça emmagasiné quotidiennement. pendant 20 ans. Oui, c'est Oui, ça. oui, Tandis oui, que moi, ben, il y a peut-être une soupape un peu spéciale qui se fait aller des fois, qui est incontrôlable, mais ça va peut-être me permettre de ne pas me rendre malade à long terme. absolument. Je le vois de même. Donc, Mélissa, pour revenir à toi, qui n'est pas malade du tout, qui est en parfaite santé, rayonnante pour les gens qui l'ont en direct aujourd'hui, euh, si j'ai une machine à voyager dans le temps, Hmm, tu as 9-10 ans, OK? OK? Je t'embarque avec moi. On s'en va dans le temps. On recule les compteurs. Puis on s'en va voir Mélissa de 9-10 ans. Hmm, T'es une petite fille, là. mhm. Qu'est-ce qu'on voit? On est cachés ensemble là, dans le buisson, toi puis moi, puis on regarde ça. Là. C'est qui cette petite fille-là? Comment qu'elle se sent dans Hmm, d'elle? C'est quoi ses rêves? C'est quoi sa manière de vivre avec les autres? T'as 9-10 ans. Tu sais, hmm. qu'est-ce qui se passe à la maison? Tu veux-tu nous en parler un peu? C'est quoi ton Oui, enfance? bien sûr. Mais écoute, à cet âge-là, je viens de quitter ma terre. Mes parents, on vivait sur une ferme, en fait, une ferme porcine. Mes parents viennent de faire faillite. Ma mère est enceinte de mon frère. Ma grand-mère vient de décéder, donc je repars une nouvelle vie la même municipalité, mais plus au village. Donc j'ai quand même vécu une enfance remplie d'amour, bien Bon, entourée. J'ai été comme enfant unique pendant quasi 7 ans. Donc, j'avais mes parents pour moi. J'avais les deux sœurs de ma mère aussi qui étaient très, très proches de moi. Donc, pas de difficulté en soi. J'aspirais déjà à cet âge à devenir une chanteuse. Mes parents étaient dans la musique, étaient des musiciens, des chanteurs. Mon père à la batterie, ma mère bon. chantait, était au clavier. Donc moi, j'ai grandi là-dedans, dans les sous-sols de soirée avec mon micro, puis je les accompagnais là-dedans. Donc je me faisais une espèce de scénario, une espèce de vie que j'aspirais. Et en fait, c'est ça que quand je regarde ça de loin, ça fait longtemps que j'ai ce rêve-là et j'aspire à faire ça. Mais comment dirais-je? Euh, Quand j'étais plus petite, je voyais mes parents faisaient des shows tous les week-ends, les soirs, tout ça, était parti constamment. C'est sûr que pour moi, en étant jeune, j'avais de la difficulté à comprendre les absences, là, le OK. pourquoi de la chose, pourquoi c'était tant d'efforts, pourquoi ça travaillait autant. Mais lorsque, par exemple, il m'amenait à un spectacle puis que je voyais les gens se lever debout pour mes parents, puis Wow. être en adoration, c'est sûr que pour moi, c'était une belle fierté de jeunesse. Fait que c'est sûr que quand j'étais jeune, j'aspirais à avoir cette même reconnaissance-là. Donc, je chantais pas pour les mêmes buts qu'aujourd'hui. C'est un peu ça le constat, là. Mais j'étais une jeune fille très calme. Je lisais, je chantais, j'adorais les animaux, OK. j'adorais la nature. Fait que pour moi, la nature, ça me calmait. Fait que, Est-ce que en tu étant... étais, Oui, t'étais plus justement de la nature, les animaux? Est-ce que tu étais un enfant qui aimait une partie de solitude, être un peu dans ta toujours, tête? toujours. Toujours. Oui. Même aujourd'hui, j'ai besoin. Pour moi, la solitude, c'est pas un côté négatif, c'est essentiel pour moi. Voilà. Parce que ça me permet de me recentrer, de revenir à moi, d'avoir une espèce de feedback, à savoir comment je me sens, qu'est-ce que je peux recréer davantage. Mais j'ai besoin de ce côté solitaire-là. Puis ce qui est très rare dans mon horaire. Donc, lorsque j'en ai, pour moi, OK. c'est comme un cadeau. Tu sais, j'ai besoin de ça, là. Mm. Donc, tu as eu une enfance marquée par l'amour. Hein? Absolument. Mm. Il y en a qui sont marqués par la violence. Toi, tu as été Mhm. marqué par l'amour, je pense. Mhm. Tu as été élevé, comme tu me l'expliques, dans des belles conditions. Tes Oui, parents, est-ce que c'était des. Ils avaient l'air amoureux devant toi aussi? ils sont Est-ce toujours que toi, amoureux. tu recevais de l'amour, mais eux autres aussi s'en donnaient devant toi? Absolument, absolument. Donc, Puis c'était j'ai des la gens amoureux. chance d'avoir encore des parents qui sont mariés et qui Oh, se wow! respectent et qui s'aiment puis qu'ils se le disent. Puis tu sais, j'ai eu un modèle de haut niveau, on va dire ça comme ça. Puis Wow! aujourd'hui, avec la vie qu'on a, tout ça, des fois c'est difficile de représenter. Mais en fait, Ce c'est difficile de se modèle-là. faire une thèse, tu sais que la vie, l'amour, le couple, ça peut être un autre modèle que nos parents aussi, parce que, tu sais, quand on est élevé comme ça, ben, on a ce modèle-là, on aspire à ça, on pense que ça peut être que ça.
Par contre, à travers les années, les apprentissages, tout ça, on s'aperçoit qu'un modèle de couple uni, amoureux, ça peut être autre chose. Wow! C'est Mm. hot comment tu l'amènes parce que là, tu es le contre-exemple, j'appelle. Tu sais, souvent, je vais parler à des gens, ils vont me conter, tu sais, ah, ben, exemple, c'était pas facile à la maison, papa, il y avait, tu sais, des problèmes des fois à ce Mm. niveau-là, ou, tu sais, il y a eu des Mm. séparations, des divorces. Puis souvent, les Mm. gens vont me dire que, mettons, justement, après, c'est l'imagerie du couple est dysfonctionnelle à cause de ça, on doit s'en créer une. Mais tu sais, dans un Mhm. cas comme le tien, je le vois en dualité à l'opposé, c'est que toi, tu as eu un exemple quasi sans tâche et parfait. Mhm. Fait que pour toi aussi, c'est est-ce que moi, dans ma relation de couple, je vais avoir ça? C'est, c'est-tu copier-coller là-dessus? Puis tant que c'est pas ça, c'est pas bon? Mm. Fait que c'est un enjeu aussi, je pense, émotionnel, des fois, de se dire, même ce qui est bon puis beau, puis ce qu'on trouve wow, c'est peut-être Mm. pas ça qui est à nous. C'est peut-être pas ça qu'on va expérimenter aussi des fois dans la vie, tu sais. Absolument, absolument. Tu sais, on est tous à la recherche d'un certain modèle dans nos vies. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et tu sais, c'est sûr que C'est hot. j'ai appris à travers les années que ça peut être autre chose, tout simplement. C'est hot. Puis Mm. au niveau l'enfance, ça se passe bien. On s'en va un peu plus, là. T'es un peu plus vieille. Hein? On repogne la machine à voyager dans le temps. On s'en va voir ton adolescence. Là, t'as pas 9-10 ans. Là, t'as 15-16 ans. Mhm. 15-16 ans, tu sais, secondaire 4, secondaire 5, tu sais, là, comme à quoi ça ressemble ton adolescence? Est-ce qu'on avait une petite fille tranquille là, à l'école, la fille qui était à côté de moi, qui avait ses marqueurs par couleur rangés, puis ses cahiers, puis oui, monsieur le professeur? Ou on avait une Mélissa qui s'en allait dehors avec les bums fumer de la marijuana? Mélissa, t'étais qui à l'adolescence? En fait, j'ai toujours eu une ligne droite. C'est pour ça que mon livre s'appelle Code d'honneur. Donc, j'ai toujours eu une ligne droite dans le sens que j'avais toujours eu une structure. Tu sais, mettons, à 15 ans, j'ai la responsabilité de mes 3 frères à la maison. Mes parents travaillent de soir. Donc, j'arrive du secondaire, c'est les devoirs, c'est le pliage de linge, c'est le souper, c'est C'est une la nounou, vie. finalement, là. La vie de famille, ben, j'ai eu cette responsabilité-là que encore aujourd'hui, tu sais, ma mère m'en parle d'une façon péjorative, mais moi, je dis, si j'avais pas eu ça, je serais pas aussi forte aujourd'hui, tu sais. J'ai eu des belles Hmm. responsabilités, des beaux défis jeunes. J'étudiais énormément. J'étais pas la plus bolée qu'on appelle à l'école. J'excellais pas, mais je travaillais très fort pour réussir. Tu sais, j'avais la détermination collée dans le fond du front. J'ai tout le temps été audacieuse dans les actions que je posais. J'avais pas de difficulté à communiquer au niveau des extraits verbales, d'aller chanter sur une scène quand c'était secondaire en spectacle. J'étais là. Tout ce qui s'appelait création artistique, tout ça, j'étais là. Wow. Mais j'avais le côté affaires très structuré. Donc, j'ai 15 ans, je vais à l'école. J'ai pas tant d'amis. J'ai pas tant d'amis, j'ai pas le temps d'avoir des amis. Avoir des relations d'amitié, ça prend du temps, autant qu'avoir une relation de couple. Puis j'avais pas le temps Wow. Fait que j'avais 1, 2 amis. Puis aujourd'hui, j'appelle ça beaucoup de connaissances. Fait que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai pas beaucoup d'amis. Je peux les compter peut-être dans une main. Fait que Wow. c'est intéressant de voir à quel point, des fois, on peut s'embarquer dans un bagage d'apprentissage qui va nous fortifier à travers le temps, rendu adulte, pour pouvoir utiliser ce bagage-là, puis aller de l'avant dans une action, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, C'est à beau. 15 ans, j'étais vraiment comme très structurée. Fait Euh, à je, 15 ans, officiellement, Mélissa, si on était dans une école secondaire ensemble, moi, je t'aurais tapé ses nerfs sur un hostie de temps, comme on dit. Possiblement qu'on se serait même pas parlé. Ah ouais, moi, toi, t'aurais fait. Ah, Nathan est encore en train de déranger le groupe là, avec ses niaiseries. Là, J'aurais été probablement la première à me lever et dire, regarde, tu te la fermes-tu, tu sais? là tu déranges tout le Arrête-tu? monde dans la C'est classe. ça. Je l'ai déjà fait. Mais regarde, Mais c'est c'est comme ça. honnête, c'est honnête. Tu sais, Ben c'est oui, correct. Puis non, je dis ça à la farce. Tu sais. ben oui. La petite Mélissa, elle m'aurait pas dérangé, honnêtement, adolescent. Je pense même que tu m'aurais trouvé quand même sympathique parce que Oui. j'étais pas méchant avec les autres élèves. Là. Oh Moi, c'était. non. Non, j'aimais achaler le professeur des fois puis de le ridiculiser devant sa classe comme un bouc émissaire, j'appelle. J'avais besoin de ça. Je sais pas. Tu sais, ça,
Ça m'a créé une personnalité aussi à un moment donné, mais j'avais pas tant de problèmes avec les filles, mettons. C'est ça mon point. Les petits gars m'aimaient pas à la face, pas en tout, par exemple, parce que j'étais baveux, j'étais arrogant, puis je trouve ça intéressant. Tu me dis que tu viens des régions, toi, finalement. De quel coin tu De viens? la Beauce. Parce que je voulais faire un lien. Moi, je viens des régions aussi. Fait que les petits gars, des fois, c'est. Tu sais, ça brasse. À mon époque, c'était les petites chemises carottées, puis viens-t'en. Tu sais, on fait du 4 roues. Puis moi, Ouais. j'étais un peu artistique, mais arrogant, puis baveux. Puis tu sais, je faisais de la Ouais. radio étudiante à l'école secondaire, en fait, en plus. C'est ça Ben qui est drôle. écoute, c'est ta place, la radio. Fait que, tu sais. Souvent, pourquoi je pose ces questions-là à mes invités qui se ressemblent, les questions d'épisode en épisode, ben, ça me permet d'avoir un bon canevas pour aller fouiller avec les gens, tu sais. Puis en même temps, ben c'est ça, où c'est que je m'en allais avec ce que je viens de dire? Ah, les questions! Oui, ça permet de voir justement, tu sais, quand tu es enfant et adolescent, moi, souvent, ce que je vais dire aux gens, dans ma vie, là, je leur dis: «Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant?» Je dis ça à des adultes tout le temps, puis ils me regardent: «Pourquoi tu me demandes ça?» Je veux savoir: «Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais kid?» Parce que souvent, quand quelqu'un me répond comment il était enfant, tu vas trouver ça drôle, c'est un peu la langue des oiseaux que je m'approprie, mais tu sais, depuis sa naissance, il était sa pure essence. Absolument. Donc, jusqu'à temps qu'il soit distorsionné par la société, par des choses qui arrivent, par des situations qui, là, vont changer notre cours de route un peu. Fait que, tu sais, exemple, comme je le dis, moi, j'étais jeune, je faisais de la radio étudiante. À 37 ans, mon hobby le vendredi que je me suis payé moi-même, c'est de faire de la radio, pas étudiante, mais communautaire à ma manière. Mais Ouais. toi, tu vois, tu nous parles de comment tu étais enfant, tu sais. Tu nous parles de comment tu étais adolescente. Puis moi, je te connais un peu dans la vie. Puis je trouve qu'il y a des liens. Tu sais. Justement, tu me dis, hein, tu as écrit un livre sur le code d'honneur. Tu es une personne droite, tu es une personne fière, tu es une personne avec des belles valeurs. Puis je pense que tu as porté ça depuis longtemps. Puis tu gardes ça avec toi. Y a-tu un moment donné où tu t'es perdu dans l'adolescence puis jeune adulte, exemple, comme tout le monde? As-tu été un peu des fois goûter le party, puis t'es ressorti de là. Comment ça s'est passé pour toi, là? Début adulte, fin d'adolescence, là, la découverte du monde, là, finalement, là. En fait, j'ai été fin d'adolescence, mettons, début cégep, jeune adulte, j'aspirais vraiment, tu sais, j'avais quand même une grande détermination à construire quelque chose, puis je ne savais pas quoi. Ah, Fait que je savais pas mon chemin, puis je voulais m'en aller genre pharmacienne. J'avais OK. adhéré, mais tu sais, j'avais pas les notes pour ça du tout. J'ai été refusée, bien évidemment. En fin de compte, je me suis en allée en marketing et communication. Pas par choix, parce que justement, il restait que ça. Mais vois-tu, le chemin il est bien tracé des fois. Hein, puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire là. Je déménage à Québec, prends un appartement, tout ça. La vraie vie d'adulte Ouais, c'est ça. commence. Mais en même temps, ce cours-là, cette formation-là m'a servi tous les jours de ma vie en tant qu'entrepreneur. Wow. Donc, comment faire du marketing, comment le promotionner, comment le communiquer, puis par la suite des choses, ben, par la force des choses aussi. J'ai fait de la télé, de la radio, fait que ça fait en sorte aussi que le bagage, des fois, qu'on va chercher puis qu'on connaît pas le chemin, puis on sait pas pourquoi notre vie nous amène là. Ouais. Et après, on fait comme, ouais, tu sais, Ben, c'est ça, hein? la vie Des connaît fois, des on fois le est à chemin. quelque part, puis on Mm, pense que, exemple, c'est ça, on est là parce que c'est ça qu'il faut qu'on mange, j'appelle. Le restant de absolument. tes jours, tu penses que tu vas manger ça. Mais des fois, non. Des fois, tu Mm, t'en vas là parce que tu ramasses quelque chose. Puis là, tu ramasses quelque chose. Puis là, tu mm, ramasses mm, quelque chose. Puis c'est ces choses-là ensemble que plus tard, tu vas mm. manger, que tu as besoin. C'est la même chose avec toutes les personnes qu'on rencontre en relation. Qu'importe le type de relation, le niveau d'excellence ou pas d'excellence, Ouais, du type de relation que tu entretiens avec quelqu'un, il faut que cette personne-là euh, contribue à une certaine à évolution, une ton certaine évolution. compréhension, un certain apprentissage. Fait que c'est la Dans même le bien ou chose. dans le mal, là. Tu sais, Absolument. souvent, on va dire l'expression des anges déguisés en trous de cul. Hein? Moi, Oui, j'aime ben ça, cette oui. expression-là, dire comme Mm, j'ai mm, rencontré un ange déguisé en trou de cul, dans le sens que la personne, mm, son mm, rôle qu'elle vient jouer dans ma vie, c'est quelque chose de vraiment pas plaisant puis confortable. mm, Mais à l'intérieur de ce rôle-là qui vient jouer, mm. il y a quelque chose que moi, dans mon jeu de la vie, je dois comprendre, transmuter, Absolument. accepter des fois, tout Mm, simplement, tu sais. Euh,
au niveau des relations avec les hommes, vu que tu as eu un modèle quand même bon, vu que tu as eu une belle, dans la vie professionnelle, une belle aire d'aller, tu avais quand même une direction, tu étais quelqu'un qui. Est-ce que dans ta vie, par exemple, personnelle, amoureuse, là, ça a été plus compliqué? Ben, en fait, c'est compliqué. Tout est relatif, là, en fait, parce que c'est comme je dis, il y a plusieurs personnes qui passent dans ta vie, puis en fin de C'est compte, compliqué quand tu es dedans, mais pas après, là, tu sais. ben oui et non, dans le sens que c'est pas la relation en fait qui est compliquée des fois, c'est l'apprentissage de l'être humain qui est en face de toi. Puis l'être humain qui est en face de toi t'apprend des choses, puis t'influence aussi sur certains éléments ou certains chemins. Il y a beaucoup d'apprentissage. La complexité humaine est fascinante. Tu sais. Fait que je ne sais pas si c'est une lacune euh, ou pas. Tu sais, je pense qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui recherchent la perfection dans un couple, la perfection dans une relation humaine. En tant qu'être humain, on est tous parfaits dans notre imperfection, mais en même temps, il n'y a pas rien de parfait. Fait que ça prend de la communication au centuple, beaucoup plus que de l'amour, pour ma part, parce que c'est ça qui va engendrer la longévité d'un couple et l'approfondissement, les bases solides. Parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai que tu arrives à un fait que tu dis ah, je connais vraiment la personne. Tu sais ce que tu dis Non, en c'est ça. prémisse tantôt, en intro, là, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. exactement ça. Des fois, on reste avec la même personne des années de temps, puis on fait mon Dieu, je connaissais pas ce côté-là de cette C'est ça. personne-là. Tu sais. C'est intéressant parce que l'évolution humaine est toujours appelée à changer, modifier, s'améliorer, Ben oui, avoir des goûts différents, oui. aller avoir On d'autres devrait, projets. là. Il y a des gens qui s'empêchent de ça, Mélissa, tu sais, qui font comme. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, tu sais, mettons, il y a 20 ans où là, sont peignés sur le même Mm, côté, ils ont la même chemise, ils travaillent à la même place, ils prennent le même trajet à tous les matins, ils ont la même blonde, ils mangent la même affaire à tous les midis. T'es comme, tu viens pas pour ça? Tu viens pas pour vivre le jour de la marmotte certain? ouais, ben c'est ça. Ça dépend de la mission de chacun. Tu sais. Moi, la mienne n'est pas là. J'ai le goût de m'emballer avec la vie, j'ai le goût de célébrer la vie, j'ai le goût de rayonner, j'ai le goût d'aller chercher la lumière, tu sais, d'inspirer, d'enseigner. On a tous chacun une mission. Pour moi, c'est pas le jour de la marmotte, puis je Mais veux pas non. ça non plus dans ma vie. Ça, c'est ça. On doit évoluer, tu sais, dans le sens, souvent, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais même ceux. Je vais te le dire, c'est sûr que là, je me suis entendu moi-même, puis ça me fait plaisir de le dire. Mais même lui que je te dis qu'on dirait que c'est le jour de la marmotte, si je me ramène à mon introduction, c'est ma perception de lui qui est le même gars depuis 20 ans. Parce que lui, à l'intérieur de lui, j'ai pas été mettre les mains Non, là-dedans, puis je ne c'est sais ça. pas ce qu'il a vécu. Puis peut-être son Non. père est mort il y a 5 ans, puis il a eu un Mm, deuil à vivre, puis il a été mm, capable de surmonter ça. Puis, mm. tu sais, fait que c'est ça C'est propre aussi. à chacun. Tu sais, chacun Ouais. c'est un constat Puis, personnel, puis en même temps, nous, on n'est pas dans cette vie-là. On peut pas juger ça. Puis peut-être qu'il est non, bien là-dedans, that's oui, it. Faut vraiment s'approprier le fait à la limite, là, de dire, si chacun se mêle de chacun le vit, là, en voilà. principe, il ne devrait pas avoir assez de temps pour se mêler de la leur. Puis il y en a qui croient à la réincarnation comme moi. Des fois, moi, je Mhm. crois à la réincarnation. Fait que, tu sais, je me dis aussi, peut-être que, tu vois, j'aime ça discuter avec toi parce que ça me fait, ah, j'évolue sur mon fondement de pensée en direct devant tout le monde. Là. Je suis en train de vous le montrer, là, tu sais. Moi, je pensais ça. Puis là, on parle, puis je suis en train de me dire, ouais, mais, tu sais, peut-être que dans une autre vie, finalement, il a eu rock and roll sur un solide temps. Puis là, il Ouais. se réincarne. Puis, gars, on va prendre ça plus léger dans cette vie-là. Tu sais, Ah on oui, on va y va se aller laisser plus guider par. with the flow. Non, écoute, Ça se peut. on connaît tellement pas le fondement de toute l'existence qu'à un moment donné, Non, c'est ça. je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions puis juste suivre. Parce que Suivre. Mélissa, si on est honnête, toi puis moi, je suis déjà plus la même personne que j'étais quand j'ai commencé ma phrase. Mais c'est le but. C'est le but. De chaque rencontre, à chaque fois que tu fais une rencontre avec quelqu'un, un animal, une situation, une relation humaine, le but, c'est de ne jamais être la même personne un coup que tu vas la quitter. Ben, les Amérindiens disent une phrase que j'ai pas compris pendant longtemps dans ma vie, Hmm. puis qui est simple comme tout, mais un coup que tu la comprends, tu peux plus jamais pas l'avoir. Fait que je vais vous la dire, puis ceux qui la comprennent, tant mieux. Un homme qui traverse une rivière sur l'allée ne sera jamais le même homme et la même rivière sur le retour. Hmm.
C'est tellement bien dit, hein? Puis j'ai pas compris pendant longtemps cette phrase-là parce que moi, j'étais un petit peu plus dans la logique là-dessus cartésien de me dire, ben c'est le même gars, c'est la même rivière, c'est la même affaire. Quand tu écoutes en arrière de ce qui n'est Ouais, pas c'est ça. dit dans la Ouais, phrase, c'est ça. c'est tout ce qu'il a vécu en Ouais. traversant la rivière la première fois, qu'il a compris, qu'il a fait évoluer, que lorsqu'il va la traverser de l'autre côté, lui, il ne sera plus jamais le même de toute manière. Ben, Puis la totalement. rivière qui suit son courant, ce n'est pas la même eau qui passe, ce n'est pas le même poisson qu'il y a 15 minutes, ça c'est sûr et certain, sinon la C'est ça. rivière est stagnante. Non, mais c'est une belle image pour faire comprendre aux gens aussi, tu sais. Voilà. Et toi, bon, ça t'a amené. Fait que c'est ça qui est drôle. Tu as quand même toujours eu une belle compréhension de la vie, ce que je comprends. Tu as toujours été quelqu'un qui est en mode évolution. Oui. Tabarnouche, qu'est-ce qui t'a breaké dans la vie? Ben, en fait, je pense que chaque être humain a ses lacunes, a ses incompréhensions. On T'en as eu arrive, à l'intérieur de toi des oui, défis personnels mais envers toi-même? j'en ai encore, puis je vais en avoir encore. Wow. C'est ça l'évolution. Si tu as un break, c'est parce qu'il faut que tu le prennes ton break. Si tu as un blocage, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu règles. Fait qu'il faut que tu prennes la conscience de dire, OK, ben, je vais m'appuyer là-dessus, je vais mettre des efforts là-dessus pour savoir pourquoi que ça me fâche, mettons, une réaction de quelqu'un d'autre Ouais. qui trempe dedans. Ouais. Pourquoi ça sollicite en moi de la tristesse, de la colère, peu importe. Tu sais, je sais que il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est comme trop évolué. Je m'en fous. Parce que moi, c'est ma croyance à moi de dire, regarde, si ça me fâche ou s'il y a quelque chose, c'est parce que ça blesse une ouverture en moi qu'il faut que je travaille. J'ai cette conscience-là. J'essaie-tu de la déposer pour les autres? Non, pas du tout. J'ai assez de ma vie à gérer. C'est bien correct de même. Mais où est-ce que je veux aller? C'est que quand on est sûr d'avoir qu'on fait face à un chemin ou à des relations qui t'amènent dans une réflexion comme ça, c'est logique en tant qu'être humain de se poser la question puis d'arrêter un peu puis faire juste comme, regarde, c'est obligé d'aller là, si je suis obligé d'aller si vite, je suis obligé d'aller, revenons à la base, qu'est-ce que je souhaite, comment je le souhaite, puis tu as juste une vie à gérer, c'est pas personne d'autre qui doit gérer la tienne. Fait que c'est sûr que des conflits intérieurs, on en a tous, qu'importe notre capacité, notre race, notre statut social, on en a tous. On est tous à la même égalité à divers moments. Merci de le dire aux gens, ça sort bien de ta bouche. Non, pour vrai, tu sais, comme Mais, si quelqu'un écoute ça en ce moment, là, puis dis-toi que tu n'es pas tout seul à avoir des choses. absolument. Puis ça n'a même pas rapport aux autres. À l'intérieur de Non. toi, des fois, là. Tu sais, Ben comme oui. exemple, l'anxiété. L'anxiété, c'est pas vis-à-vis les autres. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe pas. Il y en a tout plein de gens qui font de l'anxiété Puis, tu qui n'en sais, parlent pas. Tu sais. Nathan, sur les réseaux sociaux, là, mettons là, que tu es en crise. Ouais. Okay. Tu vas-tu tout le temps le mettre à toutes les fois que tu es en crise? T'sais? Non. Les réseaux sociaux, là, c'est fait pour faire comme wow. Ouais. Mais des Je me suis fois. pogné solide cette semaine avec ma partenaire de vie. J'ai eu une autre crise autistique assez intense de colère. Là, tu sais, la vraie Puis, il vie, n'y a là, personne qui l'a vu, je là. manque d'argent pour faire l'épicerie. Écoute, là, je suis invincée de mon logement. Ah, Mais là, non, j'ai je une vais belle t'aider, nouvelle. Mélissa, reste pas Tu sais, là-dedans, là. mais tu sais, Ouais, des problématiques, on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Fait que c'est c'est vrai. important qu'on puisse faire comme, garde, il n'y a pas J'aimerais juste ça que une les gens en histoire de parlent plus, licorne. Mélissa. J'aimerais ça que les gens, tu sais, je vais le dire de même. J'aimerais ça que les gens, puis moi, je vais le faire moi-même, puis je m'engage à le faire dans la vie parce que j'ai fait l'inverse trop longtemps. J'aimerais ça que les gens permettent aux autres de connaître c'est quoi leur obscurité, no judgment. Puis si on était capable de pouvoir livrer notre obscurité aux autres, pas juste notre lumière, ce qui est beau, ce qui flash, puis ce qu'on a réussi, ou whatever, ou quand ça va bien, justement, tu sais, qu'on soit capable de nommer notre obscurité chacun, je pense qu'on aurait une société qui est plus ouverte à notre propre obscurité et à celle des autres, parce que justement, c'est un petit peu Jésus ce que je vais dire, mais qui je suis pour pointer du doigt les autres? J'en ai tellement qui sont vers moi pendant ce temps-là, des doigts. C'est comme. Mais c'est Plus beau on ce que va tu dis. sensibiliser les gens à la réalité, que c'est ça la vraie vie. Tu as des boutons, tu as de la cellulite, tu es en maudit, peu importe.
peu importe le calvaire, le conflit intérieur, peu importe, on vit tous la même chose. Fait qu'arrêtons de dire, hey, ça, c'est mon idole, c'est ma belle. Ben oui, elle va aux toilettes à la même place que toi. Ouais. Elle a des conflits avec son conjoint ou sa conjointe. Elle a des soucis. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'idéalisation d'une vie de couple, par exemple, idéale, ou d'une relation d'amitié idéale, ou d'une situation dans ton travail idéal, revenons à la vraie vie. Puis des fois, c'est pas tout le temps parfait. Puis c'est correct. Qu'est-ce justement, dans une relation professionnelle, personnelle ou amicale, là, comme amoureuse ou amicale, peu importe le degré, puis professionnelle, qu'est-ce qui pour toi est une limite, un intolérable exemple? Quelque chose qui va faire en sorte que là, cette personne-là n'a plus accès à toi dans la vie. Y a-tu quelque chose ou tu es quelqu'un qui est quand même dans le pardon généralement? Là? Je vais dire qu'il faut qu'il ait franchi la limite très, 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 très loin pour que je puisse. La violence, comme on va dire, rendu là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça que lorsque ça brime mon intégrité, mon respect, ma liberté, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel pour poursuivre quelque chose. Ouais. Tu sais, quand on parle d'authenticité dans la vie, là, je peux être très gentille. Ouais. Tu comprends? Mais si tu m'arrives avec ton vase, ta brique, puis toute Ouais. ta patente, puis ton pot de fleurs, ça se peut aussi que je fasse comme, voici ma limite. C'est là où est-ce qu'il faut que ça l'arrête. Tu sais. J'ai le pardon facile. Le pardon, ce n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. C'est juste de dire pour ma propre santé mentale à moi, pour ma propre émotion, je pardonne moi, je me pardonne de ce qui s'est passé parce que je l'ai attiré à moi pour comprendre quelque chose. Je suis dans cette porte de croyance-là, tu sais, Ça, c'est beau, ça. que je pense que chaque personne qui arrive sur ton chemin, que ce soit, comme tu dis, un cadeau mal emballé, ben, qui nous apprend aussi quelque chose. C'est plate, mais c'est comme ça la vie. Il n'y a pas de vie de licorne, il n'y a pas de vie de wow, c'est comme ça. Puis à des degrés que les gens ne peuvent pas comprendre, des fois, je vais te faire un partage avec ce que tu viens de dire. Dans mon enfance, j'ai eu un homme qui était censé prendre soin de moi, qui n'a pas pris soin de moi, qui a pris soin de mes fesses. Fait que longtemps, je me suis dit, si je rencontre un jour cet homme-là dans la vie, adulte, là, sur un trottoir, tu sais. Si c'est un comme là, avec mes tatous puis ma barbe, là, puis je dis, hey, salut, ça va? Moi, c'est Nathan. Tu te souviens des années que tu as eu du fun avec moi? Il allait passer un mauvais quart d'heure. Je me suis dit ça longtemps. Puis pendant que je me disais ça, ben, je voyais cette image-là dans ma tête un peu de comment ça allait se passer. Puis à un moment donné, j'ai dit ça à quelqu'un, puis il m'a dit, ben, tu devrais guérir. Puis là, je l'ai pris dans mon ego sur le coup. J'étais comme, ben voyons, guérir. Lui, il devrait guérir. C'est lui qui est libre, là, tabarnouche, à jouer avec des petits gars. Là, lui, là, c'est quoi l'affaire? Là, mais non, il m'a dit, tu devrais guérir puis le pardonner. Puis j'ai fait, ben pourquoi? Pourquoi je pardonnerais ça à quelqu'un? Mais il m'a dit, parce que tu n'es pas libre en ce moment. C'est ça. Puis le jour où tu vas être libre, la personne m'a dit ça, Mélissa. Le jour où tu vas être libre, c'est le jour où si je te mets dans une position où ce que tu l'imagines le croiser sur le trottoir, c'est celui que sans comprendre pourquoi, tu vas être capable de le prendre dans tes bras puis de lui dire dans l'oreille, tu as dû souffrir beaucoup dans ta vie pour faire souffrir des gens. Ah, c'est sûr. Puis je t'en parle, j'ai des frissons parce que je pensais pas comme ça avant dans la vie. Puis je te confirme que si je rencontrerais cet homme-là sur le trottoir maintenant à 37 ans avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai connu, ça serait sûrement une des réactions que j'aurais, ça serait ça. Tu vois? Ouais. Puis, je souhaite pas de mal, je souhaite pas de bien. Mais moi, j'ai décidé de pardonner quelque chose. Puis ce pardon-là m'a libéré, comme tu dis, tu sais. Il m'a libéré, il m'a permis de me sentir mieux, même dans ma propre sexualité. À un moment donné, tu sais, à avancer certaines choses. Donc là, si je comprends bien, toi, là, tu n'as pas vécu ça, des affaires comme je viens de te rencontrer. T'as-tu eu des dépendances dans la vie? As-tu à un moment donné que tu es allé un peu dans certaines substances ou même pas? Tu as toujours été. Je n'ai jamais touché à ça. J'ai jamais touché à ça. Non.
C'était pas dans mon intérêt. C'était une perte de temps pour moi de faire ça. J'étais quand même occupée avec mes 3 frères, Ouais, c'est puis ça. toute la patente. Fait que, tu sais, Faut être vois-tu, toute ta tête, là. oui, 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 mais non, c'était pas un intérêt pour moi de pencher vers ça. Écoute, le samedi, c'était sacré pour moi. J'allais danser dans une boîte de nuit. Puis je dansais là, de 9h jusqu'à 3h du matin. Je C'était comme, dansais. je Achalez-moi dansais, pas, là. la musique, je dansais. Puis je partais veiller, j'étais tout seul. Puis rendu là-bas, je me faisais des amis. Mais Wow! j'attendais pas après personne. Je voulais vraiment Assez autonome. ouais, c'est ça, avoir du fun. Puis rendu là-bas, j'ai dit, regarde, il va y avoir sûrement quelqu'un que je vais connaître. Puis that's C'est it, on vrai. dansera ensemble. Fait que c'était aussi simple que ça. J'ai pas eu Je trouve de, ça j'ai pas beau. eu de dépendance. Fait que t'as appris à bien danser avec la vie, comme je vois. Dans cette belle danse-là que tu as eue, si je Mm. te demande, je sais que c'est dur comme question, là, je le sais tellement, mais je suis obligé de la demander pareil. Qu'est-ce qui te rend le plus fier, Mélissa, jusqu'à ce moment-là, là, en ce moment-là, qu'on se parle, de OK? toute ta vie de Mélissa? Mm. Y a-tu. Puis c'est pas pour dire, mettons, ah, je suis plus fier. Je sais que tu as des enfants, des fois, le monde sont comme, ouais, mes enfants, je suis fier, puis je comprends ça, j'en ai moi aussi, tu sais. Mhm. Mais ça se peut que ça soit ça, mais tu n'es pas obligé d'aller là-dedans, puis on va comprendre pourquoi, là, tu sais. Mm, Mais y a-tu mm. quelque chose que tu es fier, toi, tu dis, ça, dans ma vie, là, je suis fier de ça. Wow! Merci, Mélissa. Je pense que je vais faire ma politicienne dans ma réponse. Parce que je suis pas juste fière d'une seule affaire. Je Hmm. suis fière de plusieurs petites affaires. Mhm. Euh, je suis pas capable de dire je suis plus fière de ça que de ça. Oui, évidemment, je suis fière de mes 2 enfants, puis tu sais, c'est la consécration pour moi de la fierté parce que ça fait partie d'un cœur émotionnel, tu sais. Ouais. Euh, je suis fière de moi. Tu sais, j'ai quand même 45 ans, puis en somme, si je regarde le passé, puis je fais comme, mon Dieu, oui, il y a eu des beaux apprentissages, puis je trouve que on prend pas souvent le temps de regarder un petit peu dans le rétroviseur en arrière pour voir Le tout le chemin, hein? chemin qui a été fait, puis à quel point maintenant on est accompli, tu sais, si c'est le cas pour les gens aussi, tu sais. Mais je pense que dans l'accomplissement puis dans la fierté de tout ça, c'est plusieurs petits pas qui font en sorte que tu peux accéder à une fierté, tu sais. La fierté, c'est pas comme une grosse montagne. C'est chaque Hmm. pas qui est important pour accéder au sommet, tu sais. Est-ce que mon but ultime, c'est d'accéder à un sommet X? Non. Est-ce que c'est d'être bien quotidiennement? Oui. Est-ce que c'est d'être fier de moi quotidiennement? Si à chaque soir, je me couche puis j'ai la paix d'esprit pour me dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai accompli une belle journée? Est-ce que je suis fier de moi? Oui. C'est aussi simple que ça pour moi. C'est beau, ça, c'est beau parce que ben, c'est dans ma face, puis ça me ramène à l'ordre parce que j'ai de la misère à être comme ça, Mélissa, moi, dans la vie. Je OK? pense que je suis pas tout seul, là, les gens qui écoutent ça. Mm. Euh, j'ai encore à travailler des fois ce côté-là qu'on dirait que faut que j'aille en haut de l'Everest porter un drapeau un jour pour être fier de moi. Tu sais, la fierté, c'est pas Mm. quelque chose qui est facile à l'intérieur de moi. Les gens qui me connaissent pas le savent pas, là, justement, là. Mm. Euh, c'est pas, j'ai déjà reçu des bourses, des choses avec des gens en standing ovation qui m'applaudissaient pendant de moi, je le T'étais pas là? sentais pas. Je le Non, sentais c'est pas, ça. la fierté. Mm. Puis je trouve ça intéressant ce que tu ramènes là parce que c'est quelque chose que dernièrement, je m'étais dit qu'il faudrait que je mette en application après des lectures, Mm. de, de me permettre d'être fier de moi chaque jour sur des choses tangibles, pas sur de l'imaginaire à atteindre Mm. qui Mm. m'enlève peut-être ce sentiment-là sur le chemin, justement, de bien-être, qui me fait que je vois la vie peut-être dure des fois moi-même ou toujours Ouais. en résolution de problèmes, puis Mm. nanana, puis parce que je veux aller là, puis tant que je ne serai pas là, Mm. ben, je ne l'aurai pas, cette fierté-là, tu sais. Sauf que c'est beau ce que tu dis parce que oui, je pense que. Puis prenez-la en note, Mélissa, ce qu'elle a dit aujourd'hui. Chaque Mm. jour, là, à la fin de la journée, là, assis-toi là, 2 secondes avant de te coucher puis t'endormir, Mm. là. Puis Mm. dis-toi à toi-même, je suis fier de ça aujourd'hui, de moi. Puis des micro-fiertés. Je suis fier de. Tu sais, il y a des gens, des fois, le gars, je suis fier d'avoir fini mes impôts parce que ça fait 3 semaines que je procrastine là-dessus. Ben, tu as le droit d'être fier de C'est l'avoir ça. fait. Ou ça peut être des affaires bien simples. Je suis fier. Mm. Chris, pour vraiment te le dire, OK, en connaissant le degré de dépression qu'il y a depuis la pandémie mondialement, il y Mm. a des gens qui devraient juste être fiers de se lever le matin.
C'est ça j'allais Juste dire, cette tu sais. fierté-là. On est notre pire ennemi, tu sais, puis on est autocritique au centuple versus on va honorer quelqu'un d'autre. Mais la première personne qu'on doit honorer, c'est nous-mêmes. Tu sais, la personne qui est malade puis qui a de la misère à se lever justement le matin, elle, si c'est de prendre une marche dans son carré de C'est tout un job résidence, pour elle, là. c'est toute une fierté. Tu sais, fait que Ben oui. commençons avec des petits pas comme ça parce que on, on ne peut, personne ne peut accéder au sommet d'une montagne comme ça. Ça se fait pas. C'est pas à pas. Puis chaque pas, tu dois l'honorer dans l'ascension de où est-ce que tu vas aller. Fait Wow. que Wow. c'est ce que je prône pour ma part. Puis ça l'aide aussi à mettre moins de pression sur un résultat et dans la démarche que tu apprends, c'est dans la démarche que tu as grandi. C'est juste ça. Il y a eu un petit bug, je t'ai entendu, t'es là? Oui. Parfait, c'est revenu, merci. J'ai tout entendu ce que tu as dit. Ça me pousse à aller justement là, avec tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Je pense que des gens, j'ai beaucoup d'imagination, tu vas dire, là, mais sont sur le bout de leur chaise en ce moment. OK? Il y a des gens qui écoutent ça en ce moment qui font comme wow, dehors, la voix, le calme, la zénitude, les compréhensions de la vie que tu as, tout ça. De quelle manière maintenant, exemple, professionnellement, Mm. de quelle manière professionnellement tu aides les gens dans la vie peut-être à acquérir ces compréhensions-là que tu as? Peux-tu nous expliquer de quelle manière tu aides les gens dans la vie professionnellement à ce Mhm. niveau-là? Parce que tu le fais. Fait que c'est Absolument. même pas juste que toi, tu vis comme ça, puis ah, je garde mon petit bonheur pour moi. Non. Mélissa, elle se donne une mission de vie, dans le sens de Mm. travail, de profession, de carrière, d'aider Mm. les autres à atteindre à quelque part ce niveau de légèreté-là puis de bonheur-là, si je Mm. comprends bien aussi. Oui, Donc, absolument. qu'est-ce que tu fais concrètement avec les gens? De quelle manière tu travailles? Ben, c'est très, très simple. À travers mes 25 années d'entrepreneur au niveau de la gestion de construction en architecture, je me suis aperçue parce que je donnais des conférences en parallèle aussi depuis 22 ans maintenant. Mhm. Et toutes les gens que je rencontrais, c'était des gestionnaires, des leaders, des gens qui veulent porter l'entreprise à un autre niveau. Et c'était récurrent comme discussion. Le sujet était à quel point on peut changer notre vision, on veut accéder à tel résultat. Il y avait le côté stratégique, marketing, croissance. Il n'y avait jamais l'être humain au centre. Donc, on Oh! n'était jamais porté vers l'être versus le faire et ce sont tous des humains qui bâtissent le faire. Donc, Ouais. ce que j'apprends aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux leaders, lorsque je fais du mentorat, c'est de leur permettre de penser et d'agir dans une proportion de 80 et de bâtir autrement dans une proportion de 20 Donc, nous, ce qu'on s'applique à faire, parce que les entrepreneurs, c'est des personnes d'action, c'est des Voilà. personnes qui veulent aller de l'avant, monter à un autre niveau, être dans une croissance phénoménale, mais on bâtit. On pense un peu, on bâtit. Hmm. Après 2-3 ans, on se rend compte qu'on a mis tant de millions dans un projet. Après un court laps de temps, on se rend compte qu'il n'y a pas autant d'impact qu'on pensait. Ah, Hmm. pourtant, on a engagé une firme à 45 000 pour nous développer un mindset de dire, si tu fais ce projet-là, tu le penses comme ça va te donner ça. La vie, c'est pas ça. Donc, Wow! le penser et l'agir, ce sont deux sphères que puis on peut prendre ces deux sphères-là et les appliquer dans notre famille immédiate, là. Se pratiquer. Et c'est ça mon premier exercice. On va prendre ce premier exercice-là et on va vous faire pratiquer dans votre famille immédiate, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos ados, peu importe, vos amitiés. Pratiquez cette semaine à ça. Vous avez 2 semaines pour le faire. Après, on va retravailler sur l'entreprise Parce pour que que cet les gens être-là que s'ajoutent. tu Oui, promènes dans ta vie personnelle puis oui, professionnelle, c'est le même oui, être, c'est le là. Il même change être. juste, il se met un veston, puis la fin de semaine, il y a un T-shirt, mais c'est le même être. C'est le même être. Et depuis la pandémie, c'est ça en tout cas, que j'ai remarqué de beau, c'est que ça a apporté un petit peu plus de conscience sur qui bâtit mon entreprise, qui est avec moi en arrière. Puis on parle pas de micro-entreprise, on parle d'entreprise de renom. Fait que c'est sûr que
il y a une conscience, une pensée sur « Oh, OK, on a changé un mindset total. » Fait que de quelle façon on va réinscrire notre entreprise sur un procédé différent? Il n'y a rien d'inventé dans ce que je dis. La façon dont on l'amène va apporter de nouvelles couleurs. C'est d'intégrer ces deux sphères-là que les gens ne prennent pas le temps de penser pour bâtir autrement un univers entrepreneurial, une renaissance entrepreneuriale. Tu J'en travailles parle dans mon directement livre avec les aussi. leaders des organisations, toi. Je Fait travaille que ça avec les impacte décideurs. l'organisation au complet. Je travaille avec les décideurs. C'est Ouais, les c'est ça. décideurs qui font en sorte qu'on est capable d'amener l'entreprise à un autre niveau. Même si tu es un employé exponentiel dans tous tes talents, si tu n'as pas le pouvoir de décider dans l'entreprise, je m'excuse, tu ne changeras rien. Même si tu as toute la volonté du monde. Fait que je travaille avec les décideurs en entreprise. Fait que C'est si je là comprends bien, qu'il faut le monde, il façonner. va être peut-être pas de même, là, mais moi, j'appelle c'est du macro-impact, ça, dans le sens que, tu Oui, sais, si tu travailles en haut de la structure, ça impacte toute la structure. Mais là, vu que tu absolument. travailles avec plusieurs structures, plusieurs Mm. organisations, tu es en train d'impacter par les décideurs Mm. L'ensemble de la des milliers de situation, personnes c'est sûr, c'est sûr. à quelque part. Puis la réalité de cette entreprise-là, de milliers de Mm. personnes qui y sont comme travailleurs, puis Mm. en plus, tu impactes sa clientèle rendu là aussi. Mm. Mm. Il y a Fait que tout tu un. comprends le fait quand je dis faut se pratiquer avec, pas faux, mais je propose qu'on puisse se pratiquer avec notre famille immédiate parce que ce sont nos plus grands critiqueurs. Ils Ouais, ne croiront jamais. Ton ouais. projet, c'est de la chenoute. Ça va prendre trop de temps. Moi, je suis Wow. pressée. Tu vas avoir toutes les critiques du monde. Tu vas les avoir dans ta micro-société de famille. Fait que c'est sûr que la proposition de le faire dans cette sphère-là fait en sorte que si la personne qui investigue ou qui initie le projet change, améliore, amène une croissance, qu'est-ce que ça va découler sur le reste de la famille? La même chose. Fait que c'est C'est une belle beau. pratique. Une belle pratique. Mm. Puis en même temps, c'est drôle parce que c'était une discussion que j'avais la semaine passée, je pense, avec mon invité, où j'ai dit, tu sais, si les gens, ils voyaient, à minute qu'ils sortent de chez eux, toute personne hein, avec qui ils travaillent ou dans un Mm. commerce comme quelqu'un de sa famille direct, la Mm. société, là, il y aurait un revirement. On ne se traiterait pas de la même manière, ça, c'est sûr. Tu Non. sais, si tout le monde était mes frères puis mes sœurs en avant de moi, je serais Mm. pas mal plus dans la compréhension, puis dans l'authenticité, puis l'intégrité, puis le pardon, justement, parce que, tu sais, regarde, mon frère, il n'a pas été fin avec moi hier, mais là, tu sais, c'était hier, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Fait qu'on aurait ce mécanisme humain-là plus facilement, je crois. Oui, Puis oui. tu vois, je parle avec toi aujourd'hui, puis je me rends compte, c'est pas fou parce que toi, tu le travailles avec des décideurs au niveau de leur famille. Fait que s'ils l'ont travaillé au niveau de la famille, Mm. puis que Mm. c'est une zone qui est confortable puis qui est bien, bien là, ils ramènent ça en entreprise, la même affaire. Fait que Mm. Mm. c'est de toute La beauté. Puis, résistance au changement, c'est ça qui est le plus grand, le plus grand fléau. puis Fait est-ce que, que tu donnes encore des conférences? absolument, Fait que absolument. tu travailles sur des Corporative, mandats avec des organisations, tu donnes des conférences au niveau corporatif. T'en donnes-tu corporative. grand public des conférences? Non, T'en non, donnes plus. C'est pas quelque non, chose qui non. t'intéresse? Je pense que j'ai donné en 22 ans 2 conférences publiques. Fait que pour moi, c'est OK. vraiment mon créneau, c'est d'amener les leaders, les entrepreneurs à un autre niveau, de faire réfléchir sur certaines proportions de la vie, puis que l'entreprise que vous tenez entre les mains, s'il n'y a pas personne derrière vous, je m'excuse, mais vous allez être tout seul dans votre bateau. Donc, il faut prendre conscience de tout ça, de remercier d'avoir cette reconnaissance-là en arrière des êtres plus que le Hmm. faire. Tu as un livre, tu nous en as parlé 2, 3 fois, là, on l'a dit Mm. dans l'émission. Mm. Tu as un livre, Oui, le titre, Code d'honneur. code d'honneur. Ce livre-là est pour qui? Tu l'as écrit pour qui? Quand tu l'écrivais, tu Mm. pensais-tu à un lecteur dans ta tête, quelqu'un? T'avais-tu comme dans ta tête une image de qui le lisait? Là? C'est pour En qui a fait, été écrit? j'ai deux proportions, puis ça, c'est basé sur mon expérience, en fait, c'est que le livre s'adresse, c'est bâtir autrement pour redonner au suivant. Donc, ça fait vraiment office de tout ce que j'ai fait dans ma vie, parce que j'estime que les plus grands gestionnaires, leaders, peuvent redonner au suivant, justement, pour amener leur vie ou leur entreprise à un autre niveau. Mon livre s'adresse principalement aux hommes et aux femmes, principalement aux femmes, je dirais, parce que ce sont de plus grandes lectrices, de plus grandes personnes qui viennent à la recherche de ce que j'ai à dire au niveau de mes enseignements. Mais Mhm. entre
je dirais peut-être 40 ans et 55 ans. C'est aussi dans ma sphère d'âge qu'il y a des entrepreneurs qui veulent changer une renaissance entrepreneuriale. Donc, ça s'adresse vraiment à ces personnes-là. Puis, c'est ce que je trouve le fun dans le fait d'avoir bâti ce manuscrit-là, c'est justement le fait que c'est un outil vivant. Donc, Ouais. je le lis là, je vais comprendre quelque chose sur ma vie personnelle ou professionnelle, puis dans 2-3 ans, je vais comprendre autre chose. Tu sais. Les 4 premiers chapitres parlent un peu de ma sphère personnelle, le point de bascule que j'ai reçu en pleine face, justement pour pouvoir créer autre chose. Moi, ça a été mon chemin à moi de compréhension et d'apprentissage de la vie. C'est pour ça que je l'ai appelé code d'honneur. J'estime que tous les gens qui ont un code d'honneur, justement, aussitôt qu'ils se perdent de leur code d'honneur, qu'est-ce que ça fait? On a des obstacles, c'est pas fluide, on a des relations toxiques, on n'est pas dans notre On code n'est plus dans d'honneur. nos valeurs, là, c'est ça, hein? Exactement. Fait que code d'honneur, dans le fond, si tu me le décris un peu, c'est quoi? Il y a une partie un peu autobiographique puis une partie Oui, d'exercice, c'est ça? oui, c'est ça. Les C'est un 4 mix premiers des deux? chapitres. Oui, c'est ça. Les 4 premiers chapitres, c'est vraiment basé sur mon expérience de vie. Donc, point de bascule important Ouais. tu sais, quand tu disais tantôt, as-tu déjà eu des conflits intérieurs? J'ai déjà Là, il y en a eu là-dedans, là. C'est ça, là. OK. Ça a été le point de bascule le plus important dans ma vie, d'épreuves conséquentes, très, très concises dans le temps. Et par la suite des choses, je me suis dit, attends un peu, là, si je fais un code d'honneur, si je me fais un cadre, mon carré de sable, il est là, puis je m'applique à me concentrer sur des efforts là-dessus, qu'est-ce que ça va apporter par la suite? Bien, Ouais, ça a c'est ça. apporté de l'intuition, ça n'a pas apporté de la performance, non, ça a apporté du pardon, ça a apporté le fait d'être plus résiliente, d'avoir un petit peu plus d'espoir, de m'apporter beaucoup de calme. Donc, Wow! c'est ce que j'apporte. Puis à la fin, je termine avec la portion plus entrepreneur au niveau des gestionnaires, des leaders, justement, Parce que pour là, tu as travaillé l'être en début, en amont du livre. absolument. Fait que là, tu peux Oui. transférer ces Mm, compréhensions-là dans le faire, comme on dit, là. totalement, totalement. C'est hot. C'est le chemin, en fait. C'est un chemin de transformation. Tu sais, chaque être humain a son chemin, mais pas nécessairement de transformation. C'est cool, ça. Puis c'est Mm. disponible où, c'est un beau petit livre-là? Dans toutes les librairies du Québec et de l'Europe et sur mon Wow! site Internet aussi, melissapomerleau.com. Est-ce que tu en as un autre que tu vas vouloir sortir ou tu voulais faire un livre dans ta vie puis il est fait? Non, j'en ai un autre qui est déjà en écriture C'est présentement. ça qu'ils me disent, le monde qui écrive des livres, qu'un coup que le Oui. premier il est fait, Mm. tu veux avoir le deuxième à un moment donné. Là. C'est-tu vrai? T'as cette envie-là qui se crée? Ben, c'est pas nécessairement cette envie-là, mais tu sais, quand on parlait d'enseignement tout à l'heure, c'est un peu dans ce volet-là. Donc, après le premier livre, là, tu sais, on a une certain engouement, on a des retours de courriels de gens qui disent, hey, regarde, Ouais. ça m'a percuté, T'as des feedbacks, là. c'est ça, ce chapitre-là. Puis en même temps, tu sais, il n'était pas encore sorti le premier livre, puis j'étais déjà à l'écriture de Wow. mon deuxième parce que je me suis dit, l'enseignement doit être à long terme. Et je crois que les gens qui vont bien comprendre, c'est pas une suite par rapport à l'autre. On peut, mettons, acheter un livre ou l'autre, Mhm. et ça va être 2 enseignements différents, mais 2 Je comprends. compréhensions différentes aussi. Tu nous as parlé aussi, là, peut-être me le placer. Mhm. Tu chantes. Moi, je t'ai vu, là, je t'ai entendu. Hein? Tu chantes. Ça, Ouais. c'est professionnellement, personnellement. C'est quoi? Le chant Mm. pour toi versus Mm. quand tu étais petite, comme tu m'as expliqué tout à l'heure, Ouais. c'est quoi, c'est quoi que ça a comme valeur, puis comme ça répond à quel besoin pour toi en ce moment, puis où tu veux aller avec ça? Oh my God. Écoute, c'est comme respirer pour moi. Wow! C'est comme respirer. Tu m'enlèves ça, je meurs. Hmm. Fait que je ne peux concevoir une journée sans chanter. Si tu me croises en voiture, ça va être, j'ai la gueule grande ouverte. Ça te fait du bien, là. Je pratique les vocalises, je pratique constamment. Quand je parlais d'objectifs tout à l'heure, c'est que lorsque j'étais petite, puis que je voyais mes parents se faire aduler, puis adorés par les gens, des standing ovations, puis tu sais, je trouvais ça, wow, comment ça, tu sais, les gens se lèvent pour ça, tu sais. C'est ça l'énergie, hein? C'est ça, l'énergie là-dedans. Puis Wow. à 17 ans, quand j'ai fait le festival de Granby, j'aspirais à être reconnue, à être célèbre, faire de l'argent là-dedans, tu sais, puis c'est correct. Aujourd'hui, je dirais, j'aspire juste à ce que ça me fait vibrer. Si Wow. ça donne quelque chose à un moment donné, parce que j'ai rencontré la bonne personne qui va me mettre en corrélation avec d'autres équipes, d'autres
Ouais, ouais. Ça fait effet boule de neige C'est naturel, ça. là. Ben, c'est ça. C'est T'es un peu pas ça. là de cogner aux maisons de production de disques en ce moment. C'est pas Ben, ton but, comme on dit, là. ben, je l'ai fait. Je l'ai fait OK. parce que c'est un besoin pour moi, tu sais, de dire je souhaite ardemment qu'un jour, je puisse vivre de ça. C'est hot. Tu sais, le créneau du livre, le créneau de l'art, que ce soit dans les toiles, que ce soit dans les chants, c'est des sphères qui montent. C'est un marché qui est lent. Donc, il faut être Ouais. patient. Est-ce que ça travaille ma patience? Oui. Est-ce que je voudrais être une scène puis j'aille une équipe technique en arrière? Tout ça? Oui. Ouais. Donc là, ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai une chaîne YouTube puis je veux C'est l'activer puis ça. je l'anime. Puis surtout, je sens que ça fait du bien à certaines personnes Ben également. voilà, ça fait du sens, tu sais. Ça fait du sens. Fait que moi, ça me fait vibrer dans ce que je vis. C'est ma respiration, c'est parfait. Mais si, de l'autre côté, les gens qui l'écoutent font comme waouh, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait ressentir certains types d'émotions. Parfait. C'est parfait. C'est hot. C'est un peu comme ma paye, tu sais. Fait que moi, je Wow. suis juste contente de recevoir ces messages-là. Ben, c'est beau, Puis, mais ça, ce que tu dis, c'est les mots que je dirais pour dans ma face. C'est exactement si pareil. t'aimes pas ça t'appartient aussi, puis tu as le droit aussi de skipper la page. Tu sais, là, Voilà. chacun Voilà. est libre, là. Ouais, 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 ouais. Mais je trouve ça vraiment beau ce que tu dis. Non, pour vrai. Puis tu sens une légèreté dans ta manière de te l'approprier. C'est comme, regarde, moi, j'ai ça, j'ai envie de le vivre, de le faire vivre aux gens, Mm, puis ça ira où ce que ça ira ouais. avec la vie. Puis tu vois, Mm, ça colle à ma peau. C'est la même idée qu'avec mon podcast. C'est ce que j'ai dit souvent aux mm, gens. Moi, c'est mon hobby du vendredi. Je me paye un trip qui me fait vivre de quoi de le fun dans ma semaine. Puis j'ai des ben oui. beaux invités comme toi à chaque semaine qui viennent nous parler avec Mm, intégrité, authenticité, avec leur cœur. Puis Chris, je me trouve chanceux. Tu sais, je me trouve chanceux, mais en même temps, c'est moi qui paye sur Enter puis qui invite le monde. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais je me trouve chanceux que ouais. ça fonctionne comme ça. Tu sais, que Mm, mm. ça prenne un petit sens. Euh, c'est beau ce que tu dis par rapport au chant. Fait que restez à l'affût, les gens. Allez sur sa chaîne YouTube. C'est quoi? C'est Mélissa Pomerleau, le nom de la Ouais, chaîne YouTube? Mélissa Pomerleau, artiste. Oui. Fait qu'allez là-dessus. Mm, Allez sur son site Internet. Hein. Vous êtes en organisation. Je ne te cacherai pas, aujourd'hui, on est en direct aussi sur Facebook. On est en direct sur LinkedIn dans ton cas parce que tu es une femme d'affaires accomplie. Donc, il y a des gens sur LinkedIn de mon réseau aussi qui ont eu cette mm, discussion-là ce midi. Je ne le fais pas toujours, mais quand il y a des invités qui ont un lien, je le fais. Fait que tu mm, vois, si vous êtes en organisation aujourd'hui, là, puis que vous avez besoin de ramener les décideurs de vos organisations dans l'être, hein, pour améliorer le faire, justement, parce que c'est l'être qui peut mm, faire d'une manière qui est tellement belle après, ben, il faut se mm. concentrer sur cet humain-là. Puis c'est un monde, un humain, hein? C'est un Ah, organisme complet, là, tu sais, c'est pas juste fascinant. physiquement, là, C'est fascinant. émotionnellement. Tu sais. Mm, mm. Donc, Mélissa, en finissant, c'est mes deux dernières questions. Euh, En fait, c'est pas vrai. Trois dernières questions, OK? Puis après ça, on se quitte. La troisième, avant-dernière question. Ça dit-tu, ça, la troisième avant-dernière? En tout cas, la troisième avant la fin du show, OK? Oui, Je veux oui. savoir, Mélissa, y a-tu quelque chose qui s'en vient pour toi? Quelque chose que tu as envie de nommer? Y a-tu un lancement? Y a-tu un événement? Y a-tu une chanson? Y a-tu quoi que tu veux nous plugger en ce moment? C'est ton temps de nous le dire. Écoute, si on avait fait ça, genre au mois de février, je t'aurais dit, il y a ça qui arrive. Là, je viens de terminer le lancement de mon livre. Donc, avec les dédicaces tous les week-ends, les salons du livre. Les salons du livre vont reprendre à l'automne. Ouais, c'est ça. Donc, Montréal, Gatineau, Fait qu'on peut te voir sur la plage cet été, Rimouski. finalement, c'est ça? Oui, j'ai Rimouski bientôt aussi, je pense au mois de septembre. Donc, c'est sûr que je vais prendre l'été pour ralentir un peu parce que c'est bien aussi de prendre conscience de ça. Tu peux pas être tout le temps à 200% dans le chemin, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre du temps pour ralentir, pour mieux créer après. Ben, Fait que tu c'est vois sûr bien. que il y a eu le lancement de mon livre. Je vais évidemment faire encore, là, je suis à la mise en place d'une collection de toiles. Wow. Donc, ça va probablement être exposé à des endroits, soit des hôtels ou soit aller faire un vernissage. C'est ce qu'on prévoit faire, mais ça sera tous pour l'automne. Fait que je prends mon été vraiment pour me recentrer puis C'est bien. créer tout ça parce que ça prend quand même du temps de faire ça. Fait que là, ce que je comprends, c'est ce que tu nous parles depuis tout à l'heure, tu le modélises, tu sais, les babines Mm. suivent les bottines en ce moment. C'est que là, tu vas retourner dans ton être, Oui, justement, voir où ce qui est rendu cet être-là, vivre dans l'être oui, pour pouvoir amener au retour la rentrée
d'autres faire, justement. Oui, D'autres c'est sûr. projets, d'autres collaborations. Je trouve ça Oui. super intéressant. Maintenant, l'avant-dernière question. Mélissa, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous qu'on t'écoute aujourd'hui? C'est quoi ton plus grand souhait que tu aurais pour nous tous? Je trouve que les gens, je trouve que, pas les gens, mais le monde va trop vite. On va trop vite. Depuis, je dirais beaucoup plus depuis cette conscience-là de post-pandémie, on a appris à réfléchir autrement, on a appris à penser autrement. Et, tu sais, l'être humain est comme ça. Un coup qu'il y a des acquis, il revient vite dans ses nouvelles pantoufles. Hein? Fait que là, je trouve là, que ça commence à revenir un petit peu dans cette sphère de vitesse, de performance, de stratégie, de budget, puis je comprends toute cette sphère-là. Dans l'alignement de création de tout être humain, si tu n'es pas aligné, tête, corps, esprit, tu ne peux pas créer. Un chanteur ne peut pas chanter à grand déploiement s'il n'est pas aligné avec son cœur. Il ne peut pas peindre. Il ne peut pas créer un nouveau projet dans son entreprise. Il ne peut pas faire un nouveau projet d'été avec sa famille parce qu'il n'est pas aligné. Donc, ce que je vous souhaite, c'est ça. C'est avoir un certain alignement pour la prochaine année, puis savoir exactement l'objectif de cet alignement-là, surtout, de vous amener dans votre code d'honneur. C'est très respectable ce que tu nous souhaites et je le prends. Et prenez ça tout le monde. Je prends ce souhait-là, je le mets dans mon cœur, puis je veux qu'il grandisse, qu'il fasse des belles choses. Tu nous souhaites tellement de belles choses que, officiellement, ma dernière question, hein, je dois te poser la question. Si je mets toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là dans le futur, dans le présent, voire des centaines de milliers de personnes. Non, on le souhaite. Est-ce que. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Si on se met toute notre petit ventre, là, puis on concentre notre énergie positive comme un calinours, puis on t'envoie des belles ondes à toi, là, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Oh my God! Ben écoute, de poursuivre, d'avoir les bonnes personnes sur mon chemin, des personnes honnêtes, des personnes qu'on est capable de collaborer, partager, apprendre ensemble. C'est le but ultime de la mission sur cette planète, c'est d'apprendre constamment, d'avoir de meilleures connaissances, de meilleures relations. Donc, tout simplement. Je reviens pas dans le faire, là, tu sais, je reviens dans l'être, tout simplement. Fait que c'est très simple. C'est d'apprécier chaque moment, ce que je fais déjà abondamment, mais je veux encore être en gratitude par rapport à ce qui va s'en venir. Je sais qu'il s'en vient de belles choses pour moi, pour l'automne. Je le sens. Fait que je suis très en accueil vers cette possibilité-là, vers cette ouverture-là, tout simplement. De là, cet été, ça prend du sens de te remettre vers ton être pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient de belle manière puis d'être prête à te le recevoir de la bonne manière aussi, si j'entends bien. Absolument. Tu sais, c'est je parlais avec quelqu'un hier, justement, puis la personne disait, si tu nommes le mot besoin fait en sorte que ça l'égale à un manque. Oh, oui, OK, ouais. Fait que, tu sais, j'ai aimé cette corrélation-là parce que souvent, je dis, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... C'est vrai, hein? Fait que, puis inconsciemment, c'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Non, c'est vrai. Fait que je laisse ouvert le canal des possibilités, c'est exactement ça. Fait que j'ai pas besoin de quelque chose présentement. C'est ça, je laisse juste ouvert le canal des possibilités s'offrir à moi. Fait qu'on verra bien. C'est un très beau mot de la fin. Mélissa, je te remercie. Je dois te confirmer que la saison 2 de Dans ma face, tu étais invité aujourd'hui. Ça va être en direct. Excuse-moi, c'était en direct sur Facebook et LinkedIn en ce beau vendredi de 11h à midi. Ça va être disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts dans les prochaines semaines dans la version audio. Et tu es la première femme de cette nouvelle saison-là. Oh, wow. C'est un show qu'on avait une énergie homme-femme. Hein? Tu m'as calmé, même je me sentais plus calme que d'autres épisodes. Fait qu'on m'a connu peut-être sur une autre couleur aussi de Nathan qui est moins expressif et des fois plus concentré à écouter les autres, qui est une couleur de ma personnalité, oui, justement. Hein? Fait qu'on on découvre des choses déjà sur nous tous. C'est merveilleux. Et je te remercie beaucoup de ta participation, de ton temps. Je tiens à préciser que chacun de mes invités, c'est pro bono, ne reçoivent aucun cachet, le font de leur cœur tout simplement pour pouvoir passer un message
impacté des tas de gens avec leur cœur, avec une manière intègre finalement, en répondant à mes questions. Il n'y a rien de préparé dans ce show-là, il n'y a aucune censure. Puis Mélissa nous a livré exactement ce qu'elle avait envie de nous livrer aujourd'hui, puis de la manière qu'elle pouvait le faire. Moi, je te remercie. Je te Merci souhaite beaucoup. une super de belle fin de journée, un beau week-end de la fête des mamans, parce que je sais que t'es Oui, maman, puis t'as tes beaux petits cocos à la maison. Donc, oui. une belle fête des mères à vous. Et profite de la belle journée. Je te reviens un peu plus tard avec un audio, tout simplement, puis je termine le show avec les invités, d'accord? Merci beaucoup, Nathan. Bonne journée Hey, à merci toi. à toi, Mélissa, t'es super Bye bye. gentil. C'était Mélissa Pomerleau. Moi, je me trouve chanceux. Je le dis, je me trouve chanceux, mais la chance, ça n'existe pas. Tu sais, je suis en train de le dire. J'ai pesé sur Enter, je l'ai invité, mais je me trouve chanceux qu'elle ait dit oui. Parce que ça a donné un show qui est complètement différent aujourd'hui. Les gens qui ont écouté ça, euh, ont eu accès peut-être à une énergie qui est différente, à une discussion qui est différente. C'est pour ça que j'aime ça aussi, pas juste que ça soit un boys club là, dans ma face avec des gars que je connais. J'aime avoir aussi des femmes puis avoir accès à cette couleur-là, à cette féminité-là, à cette authenticité-là, à cette vibration-là. Et Mélissa en porte toute une belle. Donc, merci à elle. Merci à vous qui écoutez ce beau projet-là. Vous vous rendez compte, la qualité audio-vidéo va en s'améliorant d'épisode en épisode. C'est ce que je veux, c'est ce qu'on maintient. Ce n'est pas encore des 4K, ce n'est pas encore une équipe formidable, mais comme Mélissa le dit, hein, go with the flow. Hein? Moi, c'est quelque chose qui va aller en grandissant naturellement, tout simplement, avec la nature des choses. Puis si des gens ont envie d'embarquer dans ce beau projet-là, un jour, autant que mes invités et moi-même, vous nous le signifierez tout simplement. La porte est ouverte aux collaborations. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous aime. Peace, love and smile, guys.